Ça alors, la semaine dernière, à la surprise générale, l'Europe, par le biais de ses 28 ministres des Finances, décidait de retirer 8 pays de la liste noire des paradis fiscaux. Seulement 2 mois après avoir établi la première liste noire des paradis fiscaux de son histoire, c'était en décembre, et qui ne comptait que 17 pays, dont bien sûr aucun pays membre de l'UE. L'Europe aime tellement les listes qu'elle en a fait 2. Une liste noire pour les pays vraiment non coopératifs et une liste grise pour les pays qui promettent de s'améliorer. Mais alors, quels sont les pays qui passent de la liste noire à la liste grise ? Il s'agit du Panama, de la Corée du Sud, des Émirats arabes unis, de la Tunisie, de la Mongolie, de Macao, de la Grenade et de la Barbade. Mais comment a été compilée cette liste ? Eh bien, les négociations pour l'établir ont eu lieu sans consultation et tous les pays participants ont refusé de répondre à la moindre question. Le processus de sélection des blacklistés a été confié à l'un des organes les plus secrets de Bruxelles, le groupe Code de conduite, qui en matière de transparence est à peu près aussi opaque qu'un trou noir. Ce groupe s'est appuyé sur des critères de transparence, de communication, d'équité et les mesures de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices, c'est-à-dire les facilitations de montages fiscaux des grandes entreprises. On écoute Manon Aubry d'Oxfam qui nous explique quel est ce groupe Code de conduite. Ouais, il y a en effet une forme d'hypocrisie à demander aux États et aux paradis fiscaux d'être transparents, alors même que le processus s'exécute dans la plus grande opacité. Et le groupe de conduite, c'est une émanation des ministères des Finances des 28 États membres. C'est un des groupes de décision le plus secret au niveau européen, c'est-à-dire qu'il n'existe même pas de compte-rendu des décisions qui sont prises ou des comptes-rendus des discussions qui sont tenues. Il existe encore moins de possibilités d'assister à ces réunions-là et pourtant, c'est ce groupe-là, ce fameux code de conduite, qui prend les décisions en matière fiscale. Et c'est ce groupe-là qui a appliqué les critères de l'Union européenne pour aboutir à cette liste très discutable de paradis fiscaux. Les mesures prises sont loin d'être à la hauteur pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale. C'est comme si on s'était mis à courir ou même à marcher assez lentement derrière des fraudeurs qui courent loin devant et qui ont déjà un terrain d'avance très important. Toujours selon Oxfam, 4 États membres de l'Union européenne devraient figurer sur cette liste si on applique scrupuleusement les critères mis en place. Et les gagnants de l'Eurovision de l'optimisation fiscale sont l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et Malte. Malte ! Mais attendez, la liste a été publiée pour la première fois en décembre, sous la présidence maltaise de l'Union européenne, qui avait publiquement souhaité que la liste noire soit vide. Pour le commissaire européen aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, la liste n'est pas une fin en soi, mais un outil visant à obtenir des engagements concrets de la part des États concernés. S'il est impossible, en 2 mois, de voir les résultats d'engagements concrets, l'Europe se satisfait de promesses et place les pays de la liste grise sous une surveillance accrue. La liste grise a donc pour but de prouver que les engagements seront tenus dans les mois qui viennent. Elle compte aujourd'hui pas moins de 55 pays. Mais compromis ces pays pour sortir si vite de la liste noire ? Eh bien, c'est là qu'on est en droit de se poser des questions. Rien de ce qui a été promis en termes de mesures contre les mauvaises pratiques n'a été dévoilé. Qu'on se rassure, Pierre Moscovici a fait de la lutte contre les paradis fiscaux son combat. Et il a formellement et solennellement demandé, lors de la réunion du 23 janvier, au ministre des Finances européen, de publier les engagements pris par les États de la liste grise. Ces engagements sont contenus dans des lettres signées par les autorités de ces pays. Et pour lui, ces lettres doivent absolument être publiques pour que chacun puisse en être juge. Bon. Il a demandé le 23 janvier. Visiblement, les ministres n'ont pas posté ces lettres pour Bruxelles en tarif express. Les ministres ne sont pas pressés de publier ces informations, mais la Commission joue aussi très bien le jeu de l'escargot ou de l'autruche. Pour la liste noire, l'Europe n'a pas encore abordé le sujet délicat des sanctions. Il s'agit donc jusqu'à présent d'un exercice et d'un dialogue peu contraignant. La réalité de l'évasion fiscale bénéficie surtout aux multinationales qui profitent de l'absence de législation, les contraignant à publier les chiffres de leurs opérations pays par pays. L'Europe doit ainsi jouer à faire le gendarme sans pour autant miner sa compétitivité et son attractivité pour les multinationales. À Davos, la semaine dernière, on a vu le défilé de tous les world leaders vantant chacun à sa manière l'attractivité de leur territoire et des multinationales prôner une mondialisation heureuse et la lutte contre les inégalités. C'est beau le théâtre. Maintenant, il faut rendre l'argent, comme on dit. L'optimisation fiscale a encore de beaux jours devant elle, malgré les efforts répétés des ONG et le travail d'enquête fastidieux des médias. Voici pour finir quelques chiffres de l'évasion fiscale selon Oxfam. 9 sur 10 des 200 plus grandes multinationales du monde sont présentes dans au moins un paradis fiscal, tandis que les entreprises ont quadruplé leurs investissements dans les paradis fiscaux entre 2001 et 2014. Les 50 plus grandes entreprises américaines ont placé 1600 milliards de dollars sur des comptes offshore en 2015, tandis que les 20 premières banques européennes ont enregistré la même année plus d'1 quart de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux, soit 25 milliards d'euros.